Ah les amis, il y a une ambiance en ce moment dans notre beau pays. Il y a un climat délicieux, frais, vivifiant, revigorant. Notre ami Éric Zemmour vend des fascicules racistes par dizaines de milliers, tout en exaltant le sens du sacrifice des égorgeurs djihadistes. Notre ami Philippe de Villiers fait irruption sur le marché avec son propre bouquin encore plus raciste et islamophobe que celui de Zemmour, et se voit donc immédiatement dérouler le tapis rouge par RTL, qui lui offre un quart d'heure de promotion royale dans sa matinale. Logiquement, le fou de Dieu du bocage devrait en vendre des palanquets de son brûlot malodorant. Notre ami Robert Ménard se fait un petit plaisir en s'offrant aux frais de ses administrés, bien sûr, une de ces petites campagnes d'affichage municipal de derrière le fagot dont il a le secret. On y voit une horde de pulls à sueur basanés en djellaba Adidas à capuche, s'apprêtant à prendre d'assaut la cathédrale de Béziers à coups de merguez plombées et d'énormes couteaux à égorger les moutons dans les baignoires de HLM cossus qu'on leur attribue en priorité dès qu'ils ont fait venir dans notre pays leurs multiples femmes voilées et les dizaines de petits djihadistes en puissance qui vont avec, grâce au regroupement familial. Légende de cette affiche d'anthologie, ça y est, ils arrivent. Et peut-être que les migrants arrivent, mon vieux Robert, mais les cons sont déjà là. À la télé, l'animatrice issue de la diversité des dom-toms d'un célèbre programme de télé-réalité ruraliste nous fait pleurer sur les malheurs de la petite Marine, martyrisée par ses institutrices maoïstes parce qu'elle s'appelait Le Pen. Toujours à la télé, une demi-douzaine de candidats à la magistrature suprême censés appartenir à la droite dite républicaine et civilisée se proposent benoîtement et avec une belle unanimité, à peu de choses près, de supprimer les syndicats, les conventions collectives, le paritarisme et la durée légale du travail, de repousser l'âge de la retraite à 65 ans, c'est-à-dire à 70 dans la réalité, de baisser l'impôt sur le revenu de plusieurs dizaines de milliards, tout en augmentant la TVA, bien sûr, de réduire les dépenses sociales de manière draconienne, évidemment, ainsi que les déficits budgétaires. Et naturellement, de terminer le pilonnage du Code du travail, déjà bien entamé par le gouvernement socialiste. Disons-le tout net, c'est juste n'importe quoi. Ces gens-là sont censés incarner l'alternance, ce sont des leaders politiques d'envergure, avec parmi eux un ancien président et 2 anciens premiers ministres, qui nous déballe un programme de déglingo, une espèce de purge ultralibérale surréaliste qui devrait se révéler aussi efficace en termes de redressement économique que le furent les distributions massives d'huile de foie de morue aux écoliers des années 50 dans le domaine de la santé publique. Et je ne vous parle même pas des bouffées délirantes qui saisissent régulièrement Nicolas Sarkozy dans sa tentative de doubler le FN par sa droite et qui lui font voir de farouches guerriers gaulois, là où il n'y a que des piliers de bistrot qui ont forcé sur le petit jaune entre 2 grattages de tickets de morpion. Non, vraiment, il y a une ambiance bizarre dans ce pays. À tout moment, je m'attends à ce qu'un éditeur publie un recueil des lettres d'amour de ses 120 maîtresses au maréchal Pétain, que les petits chanteurs à la croix gammée sortent un medley des plus grands tubes du Troisième Reich, ou que le fils caché de Paul Touvier annonce sa candidature à la présidence. L'ambiance de notre douce France étant scalée, nos amis de la Manif pour tous se sont dit « Tiens, si on sortait de notre réserve, à savoir le triangle Rambouillet-Versailles-Saint-Germain-en-Laye. Et si on faisait reparler de nous, on n'a aucune raison, mais on s'en fout. » Et hop, ils ont fourbi leur poussette bélier anti-CRS, enfilé leur loden camouflage et leurs chaussures de rando à semelles à gros crampons pour ne pas risquer de déraper sur un préservatif usagé en traversant le quartier du Marais à pied, et en avant pour une nouvelle manif. Tous derrière la grande leaduse charismatique, et c'est vrai qu'elle est hideuse, de la Manif pour tous, la Rosa Luxembourg des Cubénis, la Louise Michel des Sacristies, j'ai nommé Ludovine Dutheil de la Rochère de mes couilles, née Maigret d'Etigny de Sérilly, de celle d'un copain à son père. Oui, je sais, c'est une vieille blague toute pourrie, mais dans le cas de Ludovine machin truc, elle me refait marrer. Pourquoi cette manif, me direz-vous? En fait, pour rien. La loi Taubira est passée, et plus personne à droite ne souhaite l'abroger. C'était juste pour le fun. L'ambiance étant complètement nauséabonde, c'est le moment d'apporter notre petite touche au dégoût généralisé qui se sont dit. Bon, ils n'ont pas fait recette, les excités du goupillon. Il n'y avait pas foule à leur manif, pour que les enfants de cœur n'aient qu'un seul papa, en plus du curé de leur paroisse, bien sûr. Tout ce qu'ils ont trouvé pour qu'on parle un peu d'eux dans les médias, en attendant le retour à l'antenne de leur ami Morandini, le protégé du très catholique et très traditionnaliste Vincent Bolloré, ça a été de sortir Geneviève de Fontenay de la naphtaline et de la rallier à leur cause.
Tu parles d'une prise de guerre. Geneviève qui dénonce la marchandisation du corps de la femme que représente la GPA alors qu'elle a passé 50 ans de sa vie à exhiber des post-adolescentes à moitié à poil devant des parterres entiers de notables sexagénaires Rubicon à la limite de l'apoplexie, il y a de quoi rigoler. On peut même dire plus on peut même plus dire qu'elle a retourné sa veste, la mère de Fontenay, elle a carrément bouffé son chapeau. À lundi.